Écoutez, des vrais regrets dans le sens qu'on on loupe la balle du 3-2 à 10 minutes de la fin. Donc ça, c'est un gros regret parce que ça nous a permis de prendre un peu plus d'avance. Malgré tout, voilà, avant le match, on nous aurait dit qu'on allait prendre un point sur nos concurrents. On aurait signé tout de suite. Maintenant, c'est vrai que ça fait 2 matchs là, contre Tours à domicile la semaine dernière, où on loupe un peu le coche et on ne prend pas les 3 points. Et aujourd'hui, on avait l'opportunité de le faire et on ne le prend pas encore. J'espère que ce ne sera pas des points qu'on regrettera en fin de saison. En tout cas, ça nous permet quand même ce soir d'avancer. Il faut retenir quand même l'abnégation des joueurs qui sont revenus 2 fois au score. Donc ça, c'est des choses quand même, des signaux positifs. Bon, on a vécu une première période difficile où Valenciennes s'est quand même procuré des situations. Voilà, on voulait les attendre pour les contrer. On en a eu également une ou deux. Mais bon, sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on a fait beaucoup mieux dans le jeu déjà. On a posé beaucoup plus de problèmes à cette équipe. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de revenir 2 fois au score. Maintenant, voilà. Ouais, on sentait qu'on avait la possibilité de leur marquer des buts ce soir, en tout cas, même sur la première mi-temps, on va dire. Voilà, je pense qu'ils avaient à cœur de l'emporter, eux, chez eux à domicile pour assurer leur maintien. Et forcément, on allait avoir des espaces. On n'en a pas forcément bien profité, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas senti une équipe hyper sereine, oui. Sur le 2-1, je dirais que quand il marque le deuxième, on savait forcément qu'il fallait qu'on revienne au score. Et là, forcément, on allait se découvrir, on allait laisser un peu plus d'espace. Mais les 2 fois qu'on égalise, on revient rapidement au score. Donc ça ne nous a pas laissé le temps de cogiter. Et ça, c'était une bonne chose. C'est tout bon? Merci. Longtemps que vous attendez? On n'a même pas eu les spectateurs. Si, on les a eu finalement. Ah bah alors autant pour Version officielle. C'est combien? 11 079. Désolé. Mais oui, on t'attendait. Oui, c'est pas ta faute sur ta faute. Il y a le responsable communication qui est malade, donc Donc vous communiquez plus. c'est pour ça que je suis venu. Ah, moi je communique. C'est une bonne idée. Je communique. Est-ce que tu as beaucoup de regrets ou compte tenu du fait que vous avez failli perdre ce match, tes regrets sont minimisés par les résultats qui permettent de prendre quand même un point de plus sur les poursuivants? Ouais, il y a un peu de sentiments partagés. Effectivement, il y a la fin de match. On est finalement content de prendre un point avec ce penalty qui n'existe pas de sifflet. Et après, il y a la frustration d'avoir concédé ces 2 buts aussi rapidement sur des situations qu'on doit beaucoup mieux gérer. On a manqué d'attention et de rigueur. Et après avoir mené au score 2 fois, on n'a pas eu le temps de s'installer. On aurait dû être beaucoup plus vigilant. Après, il y a des situations. Offensive, mais malheureusement, manque de justesse. Il y a pas mal de situations, je suis d'accord avec toi, sur la première, un peu moins en deuxième. Mais sur la première et aussi sur la deuxième où on aurait dû et pu faire mieux. Sur les avant-dernières passes, sur les dernières passes, sur les choix de jeu, sur les choix de passes. Quand tu fais un 4-4-2, vous passez par les côtés et une des rares fois vous passez, vous marquez. On a trouvé pas mal de décalage. Par contre, les centres ne sont pas toujours arrivés. On aurait dû mieux aussi négocier certaines situations de récupération dans la zone médiane sur des projections vers leur but. Après, on a mené au score malgré tout, 2 fois, et on aurait dû être en capacité de mieux gérer cet avantage pour pouvoir appuyer dans le second temps. Ça n'a pas été le cas, et la déception devient là. Est-ce que ton équipe a fait preuve d'une partie de fébrilité, dans la mesure où elle a mené, on a senti que c'était son maintien qui n'était pas mathématique mais quasiment acquis, et qu'à un moment ça tanguait, c'était pas serein? C'est pas totalement serein parce que c'est des situations qu'on a déjà connues aussi à domicile.
de mener au score et de se faire rejoindre. Après, sur les deux situations qui amènent les buts, on n'est pas déséquilibré, on n'est pas en danger. Et c'est pour ça que je dis qu'on aurait dû... on a manqué de rigueur et de concentration. La situation qui amène le péno qui n'existe pas, là c'est une situation de déséquilibre. Ce n'était pas le cas sur les deux buts. Après, ce genre de situation, on l'a déjà vécu et revécu. Donc ça commence à faire beaucoup. Alors, j'espère que d'ici la fin de saison, on sera en mesure d'apprendre et puis d'arrêter ce genre de situation où on subit l'adversaire. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Le point positif est finalement venu des autres terrains où finalement vous prenez un point sur le barragiste, personne n'a gagné derrière, on a 4 qui ont perdu même. Donc... Ouais, c'est encore plus frustrant du coup. Mais le point positif vient du fait que finalement on reste à 2-2 parce que Damien nous maintient dans le match. Répare l'injustice. Je parle très rarement de l'arbitrage. Parce que je me concentre surtout sur nous, et il y a assez à faire. Après, j'ai posé la question à Madame Frappard à la fin. J'ai l'impression qu'elle n'est pas à l'aise quand elle arbitre à Valenciennes. Et c'est des décisions qui me paraissent aberrantes. Voilà, donc, après, c'est pas elle qui a concédé des buts, effectivement. Mais elle ne participe pas à ce qu'on ait un esprit serein quant à nos arbitres. C'est dommage. Et pourquoi? Je sais pas, il faudra lui poser la question. Je lui ai posé la question à la fin. Elle n'avait pas de réponse forcément. Des décisions aberrantes, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Oui, il y a voilà, deux situations quand même décisives. Aujourd'hui, on sait toute la difficulté, notamment dans les matchs de fin de saison, face à des concurrents directs, pour ouvrir le score à domicile. Ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de débauche d'énergie, beaucoup de prise de risque. Et on sait aussi que les 5 minutes après un but, en général, sont des périodes cruciales où il y a inconsciemment une démobilisation, une certaine démobilisation. Ça vous arrive 2 fois ce soir. Après l'ouverture du score, 51e, 53e, vous reprenez l'avantage, de nouveau ça vous arrive. C'est quoi? C'est du manque de concentration, du manque de maturité dans l'équipe, du manque de sérénité? Comment vous l'expliquez? Dans votre question, il y a les réponses. C'est une question-réponse en fait. Et puis on l'a évoqué tout à l'heure, oui, c'est la concentration, c'est la rigueur qu'on doit avoir sur tout un match, et encore plus dans ces périodes où on vient d'ouvrir le score, où on est repassé devant. Il faut être en capacité d'être plus rigoureux, tout simplement. Et la déception vient du fait que c'est pas la première fois que ça nous arrive. Donc il faut qu'on apprenne vite et très rapidement par rapport à ça. Le soir de la défaite ici contre Orléans, ça remonte déjà un petit moment, Sébastien Roudet nous avait dit, pour éviter tout problème, il faut vite qu'on prenne les points nécessaires pour assurer le maintien. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un risque, il y a quand même une inquiétude par rapport à la fin de saison, par rapport aux autres équipes, par rapport... On pense quand même que vous avez un petit matelas de tranquillité. Non, il n'y a pas de matelas. On vit une saison difficile, il faut l'admettre. À domicile, cette saison n'est pas serein, il faut l'admettre. Bien sûr, il reste des matchs. Il y a une avance sur le premier relégable et puis le 18e qui sera sur les barrages. Mais l'idée, c'est déjà de reprendre une marche en avant, ce qu'on avait réussi à faire à Tours, qu'on n'a pas fait perdurer à Brest. Et puis on sait aussi que les matchs à domicile sont importants. On joue devant notre public. Ce soir, il était assez nombreux. Cette volonté de vouloir être maître chez soi. Sur la durée, on n'arrive pas à le faire. Et c'est pour ça qu'il a évoqué le fait qu'il fallait prendre des points. Parce que les points, c'est des victoires. Les victoires amènent de la confiance. Et puis plus de sérénité. Et peut-être une fin de saison un peu plus libérée. Donc, là, comment? Vous, personnellement, vous avez hâte de gagner? On n'a pas hâte. Oui, moi j'ai hâte de jouer le prochain match pour qu'on se donne les moyens de gagner 3 points, pour prendre les 3 points.
Après, je ne vais jamais sur des objectifs très lointains. Il restait à un moment donné 7 matchs, il en restait 6, maintenant il en reste 5. L'idée, c'est de se donner les moyens de gagner le prochain match. On n'a pas su le faire ce soir. On travaillait pour le faire dès Lorient. Et puis encore avec une semaine à 3 matchs, il faudra bien négocier aussi avec un match à domicile contre Sochaux. Et puis le match à Quevilly, qui sera aussi un match important parce que c'est une équipe qui est à la lutte pour le maintien. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'envie avant d'aborder ce match? C'est un match important. Pas ressenti un petit peu les joueurs qui se parlent beaucoup sur le terrain. Non, il faut des fois on tire des bilans de certains matchs en fonction du résultat. Les joueurs ont envie de bien faire. Après, qu'ils fassent bien ou pas, ça c'est un autre débat. Des fois peut-être un peu de retenue, ce qui est dommageable. Mais l'envie est là. Le plus gros danger pour la fin de saison, c'est vous-même, c'est les adversaires, c'est les confrontations par rapport aux matchs qui sont programmés. C'est quoi le risque majeur qu'on va lancer aujourd'hui? Le risque majeur, c'est de penser qu'on a un matelas, de ne pas bien préparer le match qui suit, et ainsi de suite. De s'endormir parce qu'on a gagné un match à Tours. De ne pas être dans un souci de progression permanente, voilà, régler ce qui doit être réglé, accentuer ce qu'on fait de bien. On a du mal depuis le début de saison à trouver la régularité dans les résultats. C'est qu'il y a des manques souvent psychologiques. Après, il y a une fébrilité qui s'installe aussi au fil du temps parce qu'on a du mal à enchaîner plusieurs bons résultats d'affilée. Non, il n'y a pas lieu d'avoir peur de quoi que ce soit. Il faut surtout être dans l'envie de travailler et bien travailler pour préparer le match qui suit, tout simplement. Parce que la bonne nouvelle, c'est que tu vas sans doute récupérer des cadres pour la fin de saison, peut-être stabiliser, je sais pas, respect, sérénité, la relance, l'appréciation de la situation, où une fois il ne faut pas se jeter. Peut-être qu'à 2-1, si vous les aviez attendus, vous auriez eu les espaces comme ils ont été obligés de se découvrir, vous n'avez pas fait ce soir. Des choses comme ça. Après les 2 buts qu'on prend, on est en bloc bas. Tu vois, donc on n'a pas, je trouve que voilà, c'est pas les situations où on était dans des équilibres. Pour répondre à ta question, oui, bien sûr que les joueurs avec de la bouteille, avec du vécu, qui ont vécu aussi ce genre de situation à Valenciennes, parce que la dernière saison, le club aussi a joué le maintien dans les dernières journées, doivent apporter cette sérénité, cette capacité aussi à ne pas se cacher dans les moments cruciaux, et puis à faire en sorte qu'on vive les périodes difficiles d'un match sans concéder de but. Ouais, effectivement. Ouais. Merci. Merci à vous. Bonne soirée.